Kabea, je suis chef du bureau Wallonie-Bruxelles, APF à WEX à Lubumbashi. Le bureau Wallonie-Bruxelles fait partie intégrante de la délégation générale Wallonie-Bruxelles qui met en place la politique internationale de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en RDC. Que faisons-nous? Pourquoi on est là ce soir? Ce soir, nous célébrons la fête de la Wallonie et la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bensound.com. Monsieur le maire de la ville de Lubumbashi, mesdames et messieurs, représentants de leurs excellences, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, représentants des organismes internationaux, mesdames et messieurs, chers amis, chers partenaires, la déléguée générale Catherine Brahi, qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, s'associe à moi pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Nous avons une première soirée aujourd'hui, ce soir. Ce serait la soirée agriculture où nous présenterons notre programme de travail dans les secteurs agriculture mené de main de maître par notre agence de coopération Wallonie-Bruxelles qui est l'APF. Et donc mon collègue Jules Achoglo qui est administrateur de programme APF dans les secteurs agroalimentaires pourra présenter nos activités. La présente célébration de la fête Wallonie-Bruxelles, fête de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, se tient dans un contexte assez particulier dominé par la crise sanitaire. C'est pourquoi nous avons choisi de nous aussi de nous adapter et d'organiser séparément une soirée éducation-formation, une soirée agriculture, c'est cette soirée-ci, et une soirée culture, afin de maintenir cette tradition qui nous permet ensemble de célébrer nos succès, mais aussi d'évaluer nos limites pour nous donner de lendemains meilleurs. Monsieur le maire, monsieur l'inspecteur provincial de l'agriculture, messieurs les représentants du ministre de l'Agriculture, chers partenaires, chers invités, bonsoir. APF exécute dans la province du Haut-Katanga depuis 2014 un programme agricole axé sur le maraîchage. De 2014 jusqu'à 2016, nous avons travaillé dans le Grand Katanga. De 2017 à 2021, nous avons un programme qui est essentiellement maraîchage, mais sur lequel nous avons aussi étendu nos activités vers la culture du maïs. En termes de production, notre activité est principalement axée sur la formation. C'est-à-dire nous travaillons avec les fermiers individuellement ou alors avec les associations en partant de la graine jusqu'à la récolte. Bonsoir. Je m'appelle Marie-Claude Fumbi. Je suis chimiste agroalimentaire de formation et je suis chargée du pôle certification et contrôle de la production locale à l'Office congolais de contrôle OCC en sigle. Ce soir, je vais vous parler de la mission de l'OCC. Tout le monde ici connaît l'OCC, mais tout le monde n'aime pas l'OCC. Alors, je vais vous donner une raison ce soir de pouvoir aimer l'OCC. L'OCC, dans sa mission, lui assignée par le gouvernement congolais,
à certains objectifs, entre autres le contrôle de la production locale, la certification, le contrôle des importations, le contrôle des exportations et le contrôle de la transaction locale. C'est aussi une occasion pour que les partenaires puissent découvrir l'OCC et sa mission. Parce que, comme je l'ai dit, beaucoup connaissent l'OCC, mais tout le monde n'aime pas l'OCC. L'OCC n'est pas là seulement pour taxer des frais, mais l'OCC est là aussi pour vous accompagner dans ce que vous faites afin que vous puissiez être reconnu mondialement au travers de la certification. Mon intervention va être très courte, effectivement. Moi, je viens vous donner juste un petit témoignage de ma collaboration qui date maintenant de quelques années avec l'APF. On s'est rencontrés en 2016. Je vais peut-être commencer par me présenter, parce que ce n'est pas tout le monde qui me connaît. Donc, je m'appelle Gracia Kabanga, je suis agripreneur, je préfère le dire comme ça, parce qu'effectivement, l'agriculture, c'est un business. Ce n'est pas qu'une activité connexe qui fait bien de dire quand on est en société. C'est un vrai business. Je suis partenaire, associée gérante pour être précise, dans une petite ferme émergente qui est située sur l'axe Lubumbashi-Likasi, dans la vallée de la Lufira, territoire de Kambove. C'est une ferme qui se veut diversifiée. On y fait les cultures vivrières, donc le maïs évidemment, le manioc également, mais on a aussi mis depuis quelques années le focus sur l'horticulture maraîchère, ainsi que la pisciculture. En 2016, j'ai rencontré APF par l'intermédiaire de Jules, qui nous a parlé un peu plus tôt. Et à l'époque, j'étais en fait directrice générale d'une coopérative. Et il nous a aidés, ainsi que les membres de cette coopérative, à améliorer nos pratiques culturelles en matière maraîchère et surtout à penser au-delà du maïs. Des événements comme celui-ci sont très intéressants parce qu'en tant qu'agriculteur, parfois on travaille en silo et donc c'est assez intéressant de rencontrer d'autres personnes, d'apprendre de leur expérience et qui sait de trouver des nouveaux clients. Donc on est très heureux de pouvoir être mis en avant lors d'événements comme celui-ci. Merci pour votre attention, aimable d'ailleurs, et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. bensound.com bensound.com bensound.com. Je m'appelle Yves Sikela, je suis agripreneur et notre entreprise s'appelle Panier Vert. Nous sommes honorés de participer à cette soirée et notre produit a figuré parmi le menu congolais. C'est le saucisse de Kikanda que nous appelons Kikanda Kwetu et nous saluons le marché du week-end qui nous a offert, qui nous encourage, qui nous achète et puis qui nous permet de faire notre propagande. Voilà, donc nous sommes dans la transformation et la valorisation des ressources naturelles ici au Katanga. Donc nous fabriquons le Kikanda Kwetu. Nous sommes vraiment très contentes. Pourquoi? Parce qu'on nous a parlé vraiment des choses très intéressantes, très nécessaires pour nous, les agripreneurs, nous qui étions dans le secteur agroalimentaire ou pourquoi pas les agriculteurs. Au fait, on nous a montré comment nous pouvons, par exemple, faire certifier nos produits depuis l'OCC et quel était le bienfait de certifier, d'aller vers l'OCC pour certifier nos produits. Mais aussi, on nous a montré le bienfait de l'accompagnement avec le PF. Cela pourra être aussi très bénéfique pour nous, les agriculteurs pratiquants. En fait, nous travaillons en partenariat avec les producteurs agricoles. Nous sommes dans le programme maraîchage ici à Lubumbashi. Nous travaillons avec les fermiers et les associations agricoles. En fait, nous leur apprenons comment ils peuvent produire les cultures maraîchères toute l'année, ça veut dire de janvier jusqu'en décembre. Donc nous leur apprenons comment ils peuvent faire la tomate, le chou paumé, les oignons, la pomme de terre, de la saison sèche et même en saison pluvieuse. Notre objectif en même temps n'est pas de se limiter simplement à la production, comment leur apprendre à l'acquis technique, mais en même temps comment ils peuvent commercialiser leur récolte.
C'est pour ça, à chaque moment, nous organisons de journées marché qui sont organisées ici à Lubumbashi et à Likasi. Moi, personnellement, je suis basé à Lubumbashi pour les fermiers et les associations. Et lui, il est affecté à Likasi pour les fermiers et aussi les associations. C'est l'ingénieur Rigen Mulunda. Je suis conseiller technique à APF, ici à Lubumbashi. C'est là qu'il y a notre bureau. S'il faut bien d'abord le signaler, APF, s'il faut bien le signaler, APF veut dire Association pour la promotion de l'éducation et la formation à l'étranger. Nous sommes beaucoup plus basés dans la formation. Et le secteur agricole, c'est notamment dans les cultures maraîchères. Donc nous le faisons à saison et à contre-saison avec des techniques très très spécifiques. Et moi, je suis basé à Likasi. C'est là que nous sommes aussi en train de conduire différentes associations, ainsi que des coopératives, quelques fermiers aussi dans la zone. Nous sommes les encadrer de la production, de l'installation du yamois, donc de la graine, jusqu'à la production et la commercialisation. On essaie aussi de les aider dans ça. C'est un peu tout ce que je peux dire par rapport à APF. C'était une occasion de rencontrer des partenaires, de rencontrer des futurs clients, des futurs partenaires. Merci beaucoup aux organisateurs et nous espérons que ça ne finira pas aujourd'hui. Prochainement, il y aura encore ce genre d'événements. Donc mes impressions sont très bonnes. J'aimerais que ce genre d'activité se répète à chaque fois qu'il y a l'occasion, parce que ça permet de se rencontrer entre autres le consommateur, le producteur, le partenaire, les investisseurs. C'est très intéressant. Et donc l'essentiel dans tout ça, c'est de booster l'agriculture locale et surtout d'encourager les gens à consommer local. C'est vrai que les produits congolais ne sont pas toujours au standard international, mais c'est en les consommant, en apportant des observations, des critiques, qu'on pourra améliorer et faire mieux. Donc vraiment, je suis heureux de cette soirée. Je souhaite qu'il en ait beaucoup plus. Et je fais un petit coucou au marché du week-end. Je fais un petit coucou aux dames Mouchia, aux dames Djoumana, en souhaitant qu'ensemble on puisse davantage être là, à mobiliser nos membres, nos amis, connaissances, pour que l'agriculture congolaise puisse vraiment avoir sa place dans l'économie de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et c'était une soirée vraiment ouverte, une soirée de contact. Et nous en sortons très très riches parce qu'ici il y a eu des grands échanges entre entrepreneurs selon l'expérience de tout un chacun. Et concernant nous qui sommes dans la transformation des biodégradables, ça a été très bénéfique parce que nous ne savons pas de fois où aller les chercher, mais avec les agriculteurs que nous avons rencontrés ce soir, nous sommes sûrs que prochainement nous n'aurons pas beaucoup de travail à faire. Nous irons juste vers eux parce qu'eux ils sont là et ils nous attendent. Voilà, et merci beaucoup. Alors, il y aura une deuxième soirée qui se tiendra ici même au bureau Wallonie-Bruxelles, tout comme la première d'ailleurs, le 30 septembre, le mercredi 30 septembre en soirée, ici au bureau Wallonie, dans l'enceinte du bureau Wallonie-Bruxelles. Et cette deuxième soirée portera sur notre programme éducation et formation. Alors, pour la troisième soirée, nous aurons une soirée culture où nous mettrons en exergue notre travail que nous menons en partenariat avec nos partenaires congolais, aux opérateurs culturels, et nous allons mettre en valeur la collaboration qu'il y a entre nos opérateurs wallons et les opérateurs congolais. Alors, bonne fête de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ici à Lubumbashi. On est ensemble et on le sera encore et encore. Merci beaucoup.